Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes ensemble au rendez-vous, comme toujours, pour écouter la parole de Dieu dans le cadre de notre école de découverte. Prions. Nous voulons te dire merci, toi qui es avec nous. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous. Nous savons que nous commençons avec toi, nous allons cheminer avec toi et nous allons finir avec toi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Ta présence nous bénit. Ta présence nous oriente. Ta présence nous enseigne. Ta présence nous apprend de bonnes et de nouvelles choses. Merci, oh merci. Merci, cher Saint-Esprit. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu es toujours avec nous. Parce que tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous pouvons tout faire. Tu es notre guide. Dirige-nous. Montre-nous la direction que nous devons suivre au travers de cet enseignement. Sois béni, sois élevé, sois magnifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Vraiment, je suis contente d'être encore aujourd'hui devant vous pour partager cette parole. Toujours dans le cadre de notre école de découverte. Nous sommes toujours dans la deuxième partie où nous parlons du nom de Dieu. La fois passée, nous avons vu que Dieu s'appelait Jéhovah-Jireh. On avait expliqué que Jéhovah-Jireh voulait dire le Dieu qui pourvoit. Dieu nous a montré qu'il est toujours prêt, qu'il est toujours à nos côtés pour pourvoir à nos besoins et que chaque fois quand nous avons des problèmes, regardons vers lui, tournons nos regards vers lui, appelons-lui, il est là pour nous répondre, pour pourvoir à nos besoins. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir un autre nom de Dieu. C'est Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Cette leçon, elle est très longue. Je crois que nous n'allons pas terminer cela aujourd'hui. Mais nous allons seulement prendre ce qui sera disponible pour aujourd'hui. Le reste, nous verrons après. Donc, on disait que la leçon, c'est Jéhovah Nissi, qui veut dire l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Ça se trouve dans le livre de Exode, chapitre 17, verset 15. Mais souvent, nous voulons lire tout le texte pour comprendre dans quel contexte cela a été dit. Pourquoi on a donné à Dieu le nom de Jéhovah Nissi? C'était par rapport à quelle situation? C'est pourquoi, au lieu de nous limiter au verset 15, moi je vais lire du verset 8 au verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le titre de mon texte est écrit « Conflit avec Amalek ». Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous 2 hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre,
et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Quand Moïse a dit, a bâti cet autel, il lui a donné pour nom l'Éternel ma bannière. Ça, c'est en français, l'Éternel ma bannière. Mais en hébreu, c'est écrit Jéhovah Nissi. Alors, comme toujours, dans ces textes, on nous relate l'histoire de la bataille entre Amalek et Israël. Et on nous montre la stratégie que Moïse a utilisée pour avoir la victoire. Après cette victoire, Moïse a bâti un autel au lieu où s'est déroulée la bataille et y a donné le nom de Jéhovah Nissi, c'est-à-dire l'Éternel ma bannière. C'est ça normalement notre histoire. Mais comme d'habitude, nous lisons les passages ayant le mot qui sont importants, alors nous allons encore retourner dans le texte pour lire le passage pour découvrir certains mots qui sont importants pour nous. Alors là, nous sommes au verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Voilà, ça c'est le verset 1. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors nous allons expliquer d'abord le mot Amalek. Les habitants de Amalek, c'est un pays. Les habitants de Amalek, ça s'appelait les Amalécites. Les Amalécites. Alors, les Amalécites étaient les descendants d'Ésaü. Je crois que ce nom-là, Ésaü, nous rappelle beaucoup de choses. Ésaü était le frère jumeau de Jacob. Ils sont nés, l'un s'appelait Ésaü et l'autre s'appelait Jacob. Et c'est Jacob, c'est celui qui est finalement devenu Israël. Donc les Amalécites sont les descendants de Ésaü. Alors, il faisait partie de la tribu d'Édom. Donc Édom était aussi l'un de cette même famille. Alors les Amalécites faisaient partie de la tribu d'Édom et on les appelait, cette tribu était appelée Édomites. Voilà. Ils habitaient dans les régions situées au sud de la Palestine. Ils habitaient au sud de la Palestine. Ils étaient de peuples nomades. De peuples nomades, c'est-à-dire de gens qui se déplacent souvent. Alors, comme ils avaient l'habitude de se déplacer, ils arrivaient parfois à se déplacer occasionnellement dans toute la partie du sud du mont Sinaï. On avait vu que le mont Sinaï voulait dire le mont Horeb. Alors, ils faisaient souvent des navettes là-bas. Tantôt, ils sont ici, tantôt, ils sont là-bas. Donc, ils se déplaçaient beaucoup au sud du mont Horeb.
Alors, ils étaient les plus grands ennemis d'Israël. Ils étaient vraiment les plus grands ennemis d'Israël. On a terminé pour ce qui concerne Amalek. Maintenant, nous allons parler quelque chose sur Israël. Israël, nous connaissons déjà qu'ils étaient en Égypte. Ils étaient des esclaves en Égypte. Donc, Israël en Égypte était des esclaves, comme nous venons de le dire. Ils fabriquaient des briques avec la paille et la boue. Donc, leur travail là-bas était de fabriquer les briques pour les Égyptiens. Ils n'étaient pas des hommes de guerre. Donc, ils n'étaient pas habitués à la guerre. Ils ne connaissaient pas la guerre. Ils entendaient seulement parler de la guerre. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais vécu. Ils n'ont jamais fait la guerre. Maintenant, nous allons voir encore un autre mot là-bas. Rephidim. Rephidim peut aussi s'appeler Raphidim. C'était quoi? C'était un lieu qui était tout près du mont Horeb. Un lieu qui était tout près du mont Horeb. Après avoir quitté l'Égypte, les Israélites ont établi le 11e campement. Leur 11e campement à Rephidim. Donc, pendant les campements, c'est quoi? C'est une installation provisoire. C'est-à-dire, quand ils voyageaient, ils arrivaient à un certain moment, ils se sentent très fatigués. Alors, ils disent, nous allons nous reposer ici quelques jours. Comme ils dormaient dans des tentes, maintenant, ils vont ils vont ouvrir des tentes, installer des tentes pour commencer à dormir là-bas le temps qu'ils se reposent. Alors, ces moments-là de l'installation et des repos s'appelaient les campements. Alors, eux, ils ont eu le 11e campement à cet endroit où nous appelons Rephidim ou Raphidim. C'est la même chose. Alors, là, je crois que vous connaissez les scouts. Les scouts, nous, quand on était petits, il y avait des groupes de scouts. Les scouts, souvent, ils ont l'habitude de faire des campements comme ça. Ils se déplacent, ils ouvrent des tentes, ils dorment dehors comme ça, en plein forêt ou en pleine savane. Mais ils mettent de tentes. Donc voilà, cela s'appelle campement. Donc, ils sont arrivés au 11e campement à Rephidim. Alors, ce nom-là de Rephidim nous rappelle aussi que c'est juste à cet endroit-là de Rephidim que les enfants d'Israël commençaient à murmurer parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ils n'avaient pas d'eau pour boire, ils commençaient à murmurer. Et Dieu a dit à Moïse de frapper sur un rocher pour faire sortir l'eau. Alors Moïse a fait sortir de l'eau au travers d'un rocher. Je crois que nous connaissons cette histoire. C'était juste en ce lieu-là qui s'appelle Rephidim. Ça, c'était le mot qui nous ont intéressés au verset 1. Maintenant, nous allons voir aussi le verset 15 parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse aussi là-bas. La Bible déclare: Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. En hébreu, c'est Jéhovah Jireh. Ici, le mot qui nous intéresse, c'est bannière, bannière. L'Éternel ma bannière, bannière. Alors, bannière signifie quelque chose qui est fait pour être vu. Donc, quelque chose qui est fait pour être vu. C'est quelque chose qui est fait pour être vu. Quelque chose qui est fait avec éclat pour être vu. Donc,
Il y a par exemple un pancarte ou un monument. Donc, quand vous voulez faire quelque chose pour que tout le monde le voie, on le fait d'une façon éclatante. On le met dans une position où tout le monde peut voir. Par exemple, un monument. Les gens, quand ils construisent un monument, ils le placent dans une position où tout le monde peut voir ça facilement. Alors, ça s'appelle, cette façon-là de présenter la cause, s'appelle bannière. Alors, ici, le mot bannière, étendard, drapeau sont des termes similaires. Donc, bannière, drapeau, étendard. Pourquoi je parle de drapeau? Parce que même un drapeau, on ne met pas le drapeau sous une table. Souvent, le drapeau est placé dans une position où tout le monde peut voir clairement, où tout le monde peut voir facilement. Donc, quand on parle de bannières, on parle d'étendards, on parle de drapeaux, c'est quelque chose qui est exposé d'une manière éclatante pour que les personnes le voient facilement. Alors, dans notre texte ici, le mot bannière veut dire victoire, secours, protection, solution, espoir. Donc, quand Moïse va bâtir ces lieux-là, l'Éternel ma bannière, il voulait dire que l'Éternel était sa victoire, son secours, sa protection, sa solution, son espoir, etc. Donc, il y a beaucoup de mots que nous pouvons placer là-bas pour montrer comment Moïse voulait présenter son Dieu. Alors, maintenant, nous allons voir le déroulement de la guerre. La bataille d'Amalek et d'Israël était la première bataille qu'Israël a rencontrée juste après sa sortie de l'Égypte. Donc, quand Israël est sorti de l'Égypte, nous avons dit qu'ils n'avaient pas l'habitude de se battre. Ils n'étaient pas des hommes de guerre. Mais pour la première fois, ils vont rencontrer une bataille, la guerre. Amalek était le plus puissant. Il était plus puissant qu'Israël parce que c'est Amalek qui vient attaquer Israël sans motif comme ça. Sans motif. Le peuple voyageait tranquillement. Subitement, pouf, Amalek vient les attaquer. Alors, comment ils vont agir? Alors, Moïse va chercher des stratégies. Comment faire pour réussir à cette bataille? Alors, maintenant, nous allons voir la stratégie de la guerre. Au verset 9, la Bible dit, « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous 2 hommes et sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Donc, du côté d'Israël, la guerre se joue à 2 niveaux. Il y a 2 plans, donc. Un plan physique et un plan spirituel. Sur le plan physique, Moïse demande à Josué de chercher les hommes qui sont courageux, les hommes qui peuvent bien se défendre, afin que ces hommes-là, avec Josué, aillent sur le champ de bataille. Alors ces hommes-là forts, les hommes courageux, les hommes qui sont capables à combattre Amalek physiquement, ils vont aller sur le champ de bataille. Ça, c'est la stratégie physique. Mais nous avons vu que
Israël, comme ils n'étaient pas des hommes de guerre, face à cette situation, Moïse a trouvé mieux d'aller à la montagne pour chercher les secours de Dieu. Moïse a eu une stratégie que sur le plan spirituel, comme eux physiquement ils n'étaient pas forts, il a cherché un renfort. Mais ce renfort-là, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi il s'est décidé, lui, Hur et Aaron, d'aller maintenant sur la montagne pour aller chercher les secours de Dieu. Pour aller chercher les secours de Dieu. Moïse, pour lui, il avait trouvé qu'ils étaient des malheureux. Selon Moïse, il a vu que les enfants d'Israël étaient des malheureux. Pourquoi ils étaient des malheureux? Parce qu'ils étaient dans la position de faiblesse. Ils n'ont jamais fait la guerre. Et puis, ils ne savent pas comment commencer, par où commencer. C'est pourquoi il est allé chercher le Seigneur. Il s'est confié au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il connaît la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 34 verset 7, la Bible dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Je crois que la stratégie de Moïse doit être un exemple à suivre pour nous. Moïse a vu qu'ils étaient faibles. Moïse a vu qu'il manquait quelque chose. Il manquait la force. Ils avaient même peur parce que c'est la première fois qu'ils affrontent la guerre. Alors, qu'est-ce que Moïse fait? Il va se réfugier, chercher le secours de Dieu. Il a trouvé qu'il était malheureux, lui avec son équipe, avec les enfants d'Israël. Nous, de notre côté, nous devons saisir l'opportunité de la manière que Moïse a utilisée pour que nous comprenions les tactiques du combat spirituel. Donc, quand il a vu qu'ils étaient dans la faiblesse, il a recouru au Seigneur pour chercher la face du Seigneur. Sur le plan extérieur, le combat se voyait un combat physique. Mais le vrai combat était caché en esprit. Le vrai combat se trouvait en dessous de ça. Donc, c'était un combat spirituel. Alors, Israël est malheureux. C'est Amalek qui le provoque. Amalek le provoque sans raison, sans motif. Israël est malheureux. Alors, en ce moment-là, il préfère chercher les secours de l'Éternel. C'est pourquoi, mes chers frères, moi je crois que c'est une leçon à suivre pour nous. Quand nous voyons qu'il y a quelque chose qui nous manque, quand nous voyons que nous sommes faibles, quand nous voyons que nous n'avons pas la paix, disons-nous que nous sommes des malheureux. Des malheureux pas parce que nous manquons quelque chose. Nous sommes malheureux parce que nous manquons la paix. Nous sommes malheureux parce que nous manquons la santé. Nous sommes malheureux parce que nous manquons l'argent. Nous manquons les documents. Nous manquons les visas. Nous manquons les frais scolaires. Et que sais-je encore? Nous sommes malheureux. Et le premier secret, c'est crier à Dieu. La Bible dit, si un malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel l'entend et l'Éternel le délivre de ses frayeurs, le délivre de ses problèmes. Alors, donc la première chose, c'est se faire disqualifier. Nous devons d'abord nous disqualifier quand nous sentons que nous avons une faiblesse quelconque. Mais cette disqualification, nous ne pouvons pas les montrer devant l'ennemi. Nous ne pouvons pas dire à l'ennemi que voilà, nous sommes faibles, nous ne voyons pas par où commencer, nous ne savons pas que faire. Non, en intérieur de nous, dans notre cœur, nous savons que nous sommes faibles. Nous savons que nous manquons quelque chose. Alors nous allons chercher
notre recours est en l'Éternel. Alors dans la Bible, nous avons aussi nous avons des exemples pareils. Par exemple, quand vous lisez dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, vous allez voir du verset 2 au verset 7 que le roi Josaphat, quand il a senti qu'il était attaqué, il a cherché la main de Dieu, la présence de Dieu. La première chose qu'il a faite dans cette recherche, il a commencé à louer le Seigneur. Il a loué le Seigneur, il a montré combien le Seigneur était grand, combien il était capable de résoudre les problèmes. Dans le verset 10 à 11, il a présenté son problème. Alors dans le verset 10, il a montré comment il était faible aux yeux de l'ennemi. Il a dit au Seigneur que moi, je vais fixer mes regards à toi, vers toi. Sur toi, je vais fixer mes regards parce que toi, tu es ma protection, tu es mon secours, tu es ma solution. Alors, le Seigneur a fini par donner la victoire à Israël avec leur roi Josaphat. Alors quand nous regardons aussi dans le Nouveau Testament, nous allons voir l'histoire de Pierre qui a été arrêté. Pourquoi? À cause de l'évangile, il a été arrêté et mis en prison. Mais l'Église avait compris qu'ils étaient des malheureux, qu'ils étaient incapables de récupérer Paul et Pierre devant l'officier national. Alors, il a préféré prier. L'Église a commencé à intercéder pour Pierre. Cela se trouve dans le livre de Actes chapitre 12. Alors, au final, Dieu a donné la solution. C'est pourquoi, mes chers frères, sachons que quand nous rencontrons une difficulté, la première chose à faire, c'est tourner le regard vers le Seigneur. La Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Nous n'allons jamais avoir la honte quand nous tournons nos yeux vers l'Éternel. Pour aujourd'hui, on se limite là-bas. Notre texte va continuer. Nous allons encore parler de ce texte la fois prochaine. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as dit. Nous comptons et nous croyons que tu nous diras encore plus la semaine prochaine. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. À la prochaine. Ciao.